Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture de saison. On va aller voir les énergies qui vont vous traverser, ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies générales de cette saison d'hiver qui s'annonce et ce que vous allez mettre en place, les énergies qui vont arriver pour vous, pour l'énergie du printemps à suivre. Avec sur différents domaines, hein. On va aller voir 4 cartes majeures pour chaque mois et puis ensuite on ira faire un petit tirage un petit peu plus développé et on ira voir votre aide, les aides, ce qui va vous aider, ce qui va être un tout petit peu plus challengeant pour vous et on clôturera par un message de vos guides. On va aller voir ça. Donc la saison d'hiver commence le 22 décembre et se termine le 20 mars. Donc on va faire décembre, janvier, février, mars, parce que c'est un peu avant, un peu après au niveau des énergies, évidemment. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà votre énergie pour ce mois de décembre. Amis Gémeaux. Oups là. Est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller? C'est la question. Amis Gémeaux, pour ce mois de décembre, vos énergies. La justice et le fou pour le mois de janvier. Amis Gémeaux. La lune et le fou pour le mois de février. Amis Gémeaux. Le magicien et le fou. Et pour le mois de mars, à l'entrée de ce printemps, amis Gémeaux, l'empereur et la maison Dieu. Intéressant. Donc vous voyez, là on a l'empereur qui est bien structuré et sur une maison Dieu qui lui se prend la foudre quand même littéralement. Donc on commence sur des énergies et on finit sur des énergies puissantes et au milieu sur cette saison d'hiver on voit quand même un cheminement introspectif avec qu'allez-vous faire de ça. Donc c'est très bien parce que c'est vraiment les énergies d'hiver, on rentre à l'intérieur de son logis, on a fait le tri sur les énergies d'automne et maintenant on réfléchit à ce qu'on va pouvoir mettre en place pour l'arrivée du printemps. Donc vous êtes vraiment calé au niveau des énergies. La justice, pour le mois de décembre, il peut y avoir des contrats, des signatures, des engagements et des désengagements, une extra lucidité sur une situation forcée ou pas, subie ou pas, mais enfin, avec la justice, il faut voir la vérité en face, faire en conséquence. Des actions que vous avez pu mettre en place ont un résultat. Là aussi, selon les actions, selon la qualité des actions, il peut y avoir des résultats positifs ou négatifs. En tout cas, il y a un résultat, voir la vérité en face, faire en conséquence. Sur le mois de janvier, à l'entrée du mois de janvier, vous commencez à rentrer dans un nouveau cycle. C'est très bien, peut-être que vous vous laissez l'opportunité de préparer des choses. Vous avez des nouveaux projets, vous avez des objectifs pour le printemps. On le voit, le printemps, il peut se passer vraiment des choses concrètement dans votre vie, matériellement, avec cette énergie d'empereur. Il y a l'idée de ressentir beaucoup les choses intuitivement, des remontées comme ça qui peuvent être un petit peu troublantes. On va aller voir beaucoup d'intuition, une notion de créativité, de création, de lien à son émotionnel, de lien aux autres aussi. Et l'idée que vous commencez un nouveau cycle. Pour vous, c'est peut-être très clair qu'à partir du mois de janvier, vous allez entamer une nouvelle étape dans votre vie ou un nouveau cycle d'importance. Puisque de toute façon, sur le mois de février, on vous donne toutes les clés. Donc c'est peut-être un mois de janvier qui vous met un petit peu entre parenthèses pour pouvoir vous donner toutes les opportunités, toutes les occasions à saisir et tous les outils sur le mois de février. Le magicien, tout est possible, tout est réalisable. Vous avez tous les outils à votre disposition pour envisager une suite ou transformer ce que vous avez envie de transformer ou développer ce que vous avez envie de développer. Et d'ailleurs, au mois de mars, on voit que vous entamez ce processus pour la majorité d'entre vous avec une énergie d'empereur. L'énergie d'empereur peut aussi parler d'une énergie forte masculine qui peut être... Avec la maison Dieu, on peut envisager qu'il peut y avoir une énergie masculine assez importante pour vous sur le mois de mars qui pourrait être déstabilisée. Avec la maison Dieu, ça peut avoir un trait à vous, soit à votre patron, si vous avez un patron, soit à votre père, si vous avez un père. Là, il peut y avoir vraiment un repositionnement d'importance par rapport à ça, mais vous-même reprendre un petit peu d'autorité, de pouvoir sur votre vie,
pour pouvoir actionner tout ce qui a été là, je pense, mis en place. Pour certains, vous avez peut-être même eu des décisions judiciaires, juridiques, et peut-être des... Au mois de janvier-février, au mois de février, vous avez les bénéfices financiers des décisions que vous avez prises, par exemple, qui vous donnent tous les outils pour pouvoir réinvestir et réengager sur la suite. Allez, on va aller voir ce que vous laissez derrière vous cet hiver. Quelle énergie vous laissez derrière vous, amis Gémeaux? Quelle énergie? Quelle énergie vous laissez derrière vous? Oh, la 3 de coupe et la 8 de coupe. Alors, il peut y avoir une association qui prend fin ou qui va se modifier, qui soit va se développer, soit va devoir changer de forme. Peut-être dans la façon dont vous vous investissez émotionnellement par rapport à des gens, à un groupe de personnes que vous vouliez positif. C'était simple, c'était léger, mais quelque chose doit changer par rapport à ça. Peut-être un petit peu tristement, à vrai dire. Alors là, il y a des relations amicales qui peuvent évoluer. En tout cas, elles évoluent positivement ou négativement, mais elles évoluent, on va dire. Sur des engagements, il peut y avoir tout à coup des désengagements. Ça peut avoir trait à dans votre environnement professionnel. Vous travaillez avec certaines personnes et là, quelque chose va devoir se modifier par rapport à ce groupe, cette association. Soit passer un stade et prendre un tout petit peu plus d'importance, soit certaines personnes vont devoir partir de ce groupe-là. Ça peut être amical, ça peut être relationnel, sentimental aussi. On va aller voir votre énergie générale sur cet hiver, l'énergie que vous allez traverser le plus intensément, ce qui va être vraiment important pour vous à vivre cet hiver. Amis Gémeaux. Le valet de coupe. Ah, et la 2 de coupe. Alors, si vous étiez en triangulaire, vous allez arrêter d'être en triangulaire et vous allez vous concentrer sur l'idée d'être à 2 plus qu'à 3, effectivement, et de vous concentrer sur ce qui est important dans cette relation-là. Il y a un délestage, hein, effectivement. Au moins, là, vous allez peut-être cet hiver vous séparer de quelques personnes, peut-être pour ce temps hivernal, hein, c'est peut-être pas pour toujours, mais en tout cas, cet hiver, voilà, vous allez prendre vos distances et vous recentrer à 2. Il y a peut-être l'idée de vouloir créer ou d'avoir envie d'un enfant, ou l'importance de revenir à beaucoup plus de simplicité relationnelle aussi. Vous portez quand même une charge qui est un peu lourde et que peut-être l'un de vous n'ose pas dire, n'ose pas mettre en avant, ne veut pas mettre un sujet sur la table. Alors peut-être en lien à l'idée d'un enfant. Que vous n'osez pas forcément aborder le sujet, mais ce sujet va peut-être finalement être abordé et il va falloir peut-être faire des choix, savoir ce que vous voulez par rapport à ça. On est dans une énergie de création avec la lune aussi, de maternité qui pourrait arriver. Qu'allez-vous faire de ces énergies-là? L'enfant, de manière générale, peut être central dans vos préoccupations centrales cet hiver. Pour ceux qui étaient dans l'idée de papillonner à droite à gauche dans le relationnel, vous laissez ça cet hiver pour vous concentrer sur une relation en particulier, qui celle-ci reste encore cet hiver du domaine très romantisé. C'est très romantique, il n'y a pas encore, on voit qu'il y a une lourdeur au niveau des désirs, parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire évoluer cet hiver, cette relation au-delà. Donc ça reste vraiment du domaine du flirt, du domaine du romantique, mais voilà, c'est quand même assez satisfaisant finalement pour vous. Et on va aller voir votre énergie à l'entrée de ce printemps et à la fin de cet hiver. Amis Gémeaux. La 8 d'épée. Et le valet de bâton. Vous vous reconcentrez peut-être sur ce qu'il y a vraiment à faire dans la matérialité, à vos responsabilités.
Ah, on vous propose quand même de matérialiser quelque chose. Alors sur une relation, si on vous propose de matérialiser une relation, d'aller plus avant dans cette relation, vous vous sentirez peut-être un petit peu bloqué par un système de pensée encore et par les responsabilités que vous vous imposez, même si vous êtes quand même assez enthousiaste, ça vous demande quand même de faire une démarche. Bon, on a la maison Dieu, c'est possiblement quelque chose que vous pouvez déstructurer, mais qui va quand même vous travailler sérieusement. Ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire, est-ce que c'est vraiment possible? Ce sujet-là est central. On va aller voir matériellement du coup quand même les énergies par rapport à ça. Matériellement, concrètement. Ce que vous laissez derrière vous matériellement, concrètement, amis Gémeaux, cet hiver, qu'est-ce que vous allez lâcher, abandonner, laisser derrière vous parce que ça ne vous va plus. Ce ne sont plus vos énergies. La 9 de denier et la 4 d'épée. Oh, et la mort encore une fois. Alors, il y a une notion d'autosuffisance, c'est de vous dire que les choses vous suffisent comme ça. Des moyens, il y a l'énergie là quand même du parfait célibataire qui a ce qu'il faut dans sa vie. Matériellement, concrètement, vous pouvez quand même avoir effectivement des ressources supplémentaires de par des actions juridiques, administratives. Ça y est, ben là, vous vous concentrez là-dessus et vous allez pouvoir déployer financièrement des choses ensuite. La 4 d'épée, c'est un temps du coup qui peut vraiment vous apaiser. Alors vous pouvez avoir des dédommagements par exemple pour certains, demander des dédommagements parce que vous vous êtes retrouvé bloqué à un moment donné, peut-être pour des problèmes de santé d'ailleurs, qu'il a fallu traiter. Mais il y a quand même cette notion de repos, de pouvoir se reposer sur ses acquis aussi pour certains Gémeaux. On va aller voir sur cet hiver, vos énergies concrètes et matérielles. Énergie concrète et matérielle sur cet hiver, amis Gémeaux. Huit de coupe. Cavalier d'épée. Ça presse, ça va un peu vite. Là, on passe quand même dans l'idée de créer quelque chose. Du 9, on passe au 10. C'est un lien à la famille, à la création, à ce que vous voulez mettre en place ou alors à vraiment un environnement d'importance pour vous qui peut être familial, professionnel ou sociétal. La charge est lourde, le poids est lourd par rapport à ça. Peut-être par rapport à vos enfants, il faut effectivement peut-être, ou pour ceux qui veulent des enfants mais qui n'osent pas dire qu'ils veulent des enfants, ou pour ceux qui ont des enfants mais avec qui la situation peut être compliquée parce qu'il faut rechercher une indépendance, pour ceux qui se sont séparés ou qui se séparent, il va falloir essayer de trouver des moyens, se déplacer, se déménager. Il y a une évolution qui se produit matériellement, concrètement, sur ce que vous voulez et ce qui vous satisfera émotionnellement, ce qui vous contentera. Il y a quelque chose qui bouge chez vous. Ce qui vous plaisait avant ne vous plaît plus aujourd'hui, ne vous plaît plus cet hiver. Et vous allez vous diriger, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de plus nourrissant. Peut-être vers des histoires un tout petit peu plus romantisées qui vous font des petits papillons dans le ventre. Ces nouveaux débuts, vous avez peut-être besoin de nouveautés à nouveau dans votre vie justement. Et vous commencez à ressentir ça puissamment cet hiver. On va aller voir à la fin, à l'entrée de ce printemps et à la fin de cet hiver, matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Cinq de denier. 3 d'épée. Alors, je pense que vous avez peur d'un problème financier. Avec une 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous met un petit peu dans la difficulté. Et vous vous interdisez peut-être de déployer ou de faire certaines choses parce que tout à coup, la matérialité, le financier vous pose un vrai problème. Alors, on va aller voir pourquoi un tout petit peu plus en avant, mais c'est vrai qu'à la fin, ça commence à partir très bien. Vous développez de nouvelles envies. Cet hiver, vous vous sentez avoir l'idée créative, des nouvelles histoires qui peuvent commencer. On se sépare peut-être pour certains de certaines relations.
pour se concentrer sur l'essentiel. On accepte cette situation, même si elle est un peu pénible, on arrive à faire sa part et on arrive à comprendre vraiment que finalement c'est plutôt une bonne chose puisqu'on peut évoluer aussi dans ce cas-là. Et quand tout est possible, tout à coup, un événement où vos responsabilités reprennent le dessus, peut-être parce qu'il y a effectivement sur un événement marquant, une situation qui vous oblige à vous reconcentrer sur le concret, le financier, le matériel. La réalité, là, vous met un petit peu des bâtons dans les roues à l'entrée, à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps. Il n'empêche qu'avec le valet de bâton et l'étoile et le fou, vous continuez à y croire. Vous portez votre croix, vous portez votre charge, vous prenez vos responsabilités, il n'y a pas de souci. Mais la difficulté réelle, matérielle, se présente et peut-être vous décentre un petit peu à l'entrée de ce printemps de ce que vous aviez, vous, engagé gentiment, doucement cet hiver. On va aller voir. Émotionnellement. Émotionnellement, amis Gémeaux. Ce que vous laissez derrière vous, émotionnellement, à l'entrée de cet hiver. Le roi de coupe et la 10 de bâton. De base, quand même, vous prenez vos responsabilités, vous êtes quand même assez indépendant, vous avez des moyens, vous cherchez à avoir des moyens, vous êtes responsable. Pour certains, vous laissez une personne, hein, comme ça, roi de coupe, parce que vous portez un petit peu votre charge. C'est peut-être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Vous prenez beaucoup sur vous, en fait. On sent quand même que vous prenez beaucoup sur vous pour entretenir une joie, pour amener les moyens, pour... prendre vos responsabilités, ramener toujours quelque chose dans cette histoire. Peut-être que vous avez bien envie de lâcher l'affaire par rapport à ça et de vous retrouver un tout petit peu plus à être cajolé plutôt qu'à prendre en charge pour certains Gémeaux. On va aller voir émotionnellement sur cet hiver. La 8 de bâton, 8 de coupe, 8 de bâton, as de bâton, tempérance. Et on retrouve cette 10 de bâton. Il y a quelque chose qui vous emporte un petit peu, qui s'accélère. Alors pour certains, l'arrivée d'un enfant, évidemment, ou le désir tout à coup d'un enfant. Une accélération dans les échanges et synchronicité. Vous êtes porté, on vous place d'un endroit bien établi à la personne qui vous convient, par exemple. Alors que ça, là, on peut voir aussi que ça peut vous poser problème, hein, de constater que il y a cet hiver la personne qui vous convient, mais ça colle pas du tout avec ce que vous aviez organisé. On vous donne toutes les cartes en main, hein, bien sûr. Il va falloir faire avec ces énergies troublantes, hein, qui peuvent vous faire remonter un émotionnel intense quand même. Des synchronicités, une rapidité, une compréhension tout à coup. On vous monte sur une vague. Vous avez vraiment, vous voyez défiler émotionnellement cet hiver à la vitesse de la lumière. Ça vous apporte du sens, des désirs, de l'envie. Vous avez peut-être avec la 8 de bâton et la vallée de coupe un lien qui peut se créer de manière épistolaire ou alors sur internet, sur les réseaux avec une personne, mais que vous ne pouvez pas matérialiser, qui vous demanderait peut-être de faire un effort pour aller rejoindre cette personne. On va aller voir à la fin. Hop là, oui, cavalier d'épée, cavalier de bâton, pardon. C'est intense. On va aller voir à la fin de ce parcours, à la fin de l'hiver et à l'entrée du printemps émotionnellement. Amis Gémeaux, cavalier de denier. Ça va être un petit peu plus lent que prévu. Reine d'épée. Tout à coup, le mental reprend la place. La 10 de denier reprend de la place. Il faut prendre de la hauteur. Il faut être patient parce que je pense qu'à la fin, à l'entrée de ce printemps, vous avez des choses à faire tout à coup, des obligations. Cet hiver, il y a beaucoup d'espoir sur une relation, sur un lien, sur l'idée de créer quelque chose. Et puis, à l'entrée de ce printemps, il y a la reprise de conscience de la matérialité, de vos responsabilités, de vos moyens financiers aussi. Si des décisions doivent être prises, peut-être que ce n'est pas forcément vous qui tranchez, hein. C'est peut-être la personne en face de vous qui prend la décision de ne pas
Pour le moment, en tout cas, allez dans votre sens ou allez dans cette relation parce que peut-être cette personne n'a pas envie de souffrir de trop en voyant que vous avez quand même déjà beaucoup de choses à faire, etc. etc. La 10 de denier, c'est le méga clan familial. C'est ça qui pose problème peut-être. Vous devez arrêter vos projets personnels pour vous concentrer sur votre famille, sur ce qui est très établi. Et là, je pense vraiment pour certains Gémeaux qu'il y a un événement d'importance qui va vous décentrer de ce qui est plutôt positif là, pour vous obliger à revenir, à vous occuper de vos responsabilités, à prendre vos responsabilités sur un sujet en particulier et de prendre cette décision-là lucidement, parce qu'il faut le faire. Oui, écoutez votre cœur. Pourtant, ça pourrait être une très belle relation hein, pour les Gémeaux qui rencontrent quelqu'un. Mais dans ce cas-là, cette personne sera toujours là aussi une fois que vous aurez réglé vos problèmes. On va aller voir. Ah, les cartes veulent sauter. La tempérance. Prenez votre temps. J'allais dire on va aller voir les conseils, mais on va aller voir les conseils avec ce tarot-là parce que je pense que ça sera les conseils. Et on va aller voir ce qui va vous aider. Ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous. Le conseil. Et on finira par un message de vos guides. Alors, l'énergie aidante pour vous cet hiver. Ce sur quoi vous allez pouvoir surfer un petit peu, vous sentir à l'aise, qui va vous donner des coups de pouce. Si vous sentez que vous êtes dans ces énergies, profitez-en, ça peut vous recharger. Amis Gémeaux, cet hiver. La roue de fortune, ben déjà c'est de savoir que ça passe, ça passera, on a des cycles. Effectivement là, on sent que il y a un événement qui vous oblige à revenir, à prendre des choses en main et à vous décentrer un petit peu de ce qui arrive là et qui est très joli, mais qui va vous demander possiblement un cycle. Hein. Là, janvier, février, il y a effectivement le champ des possibles. On va aller voir ensuite sur les énergies du printemps, mais c'est vrai que vous commencez les énergies du printemps devant vous recentrer sur vos responsabilités. Il y a quelque chose qui pourrait être accompli, on vous le dit aussi. Accueillez et acceptez que la roue tourne, que les énergies tournent. Si vous allez retourner dans le bas, c'est que ensuite vous allez pouvoir remonter vers du positif. Tout ça ne fait que tout ça, ce n'est que des cycles de vie. On va vous reproposer, on va vous proposer des nouvelles situations. Sachez juste que vous avez la capacité d'agir sur vous-même, hein, sur ces situations, même si la vie vous redonne un coup, vous fait retourner un coup vers des énergies secouantes ou plus basses ou plus hautes. C'est vous qui gardez la maîtrise de vous-même, toujours. Vous ne pouvez pas maîtriser l'extérieur, mais vous pouvez prendre des décisions par rapport à vous. On va aller voir votre énergie basse. Ce qui va vous plomber un petit peu plus les Gémeaux cet hiver. La 6 de bâton. La 7 de coupe, la 10. On retrouve cette 10 de denier là, ce méga clan. On voit quand même qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. Vous avez quand même fourni beaucoup d'efforts. Alors vous pourriez décider de ne pas lâcher par pure notion du qu'en dira-t-on. Vous faites les choses au bout d'un moment parce que vous savez que vous êtes observé dans cette situation, je pense. Vous serez regardé dans cette situation, dans les choix que vous allez faire aussi. La 6 de bâton, c'est très bien. Hein, on a quand même les compétences, on est quand même victorieux de certaines difficultés, mais on est quand même soucieux aussi du regard, énormément du regard des autres par rapport à nos choix. On a besoin de savoir et que les gens nous adoubent, j'allais dire. Mais parce qu'en fait, vous êtes peut-être sujet à une énergie, soit à votre patron ou à une énergie paternelle qui tout à coup vous met une pression aussi pour certains. Et donc, vous êtes soucieux de ce regard-là, du regard social, du qu'en dira-t-on, par rapport à vos propres réussites. Votre propre parcours. Et ça peut vraiment vous plomber parce que c'est un jeu d'illusions. C'est pas forcément ça qui vous nourrira
toujours. Encore, la roue de fortune vous explique que vous êtes décisionnaire, c'est vos propres choix. Et c'est pas le regard des autres qui doit décider des décisions, des choix que vous allez faire. Là, il va peut-être falloir passer entre les gouttes par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Un conseil pour vous là-dessus. Sur ces énergies, qu'est-ce qu'on vous conseille, amis Gémeaux? Quel est le conseil pour vous pour traverser ces énergies au mieux? La 10 de denier. Et le valet de coupe. Alors, écoutez, si vous avez vraiment envie de faire un enfant ou d'avoir un enfant, il va peut-être falloir se lancer. Là, l'importance du clan, pour vous, c'est essentiel. On le voit. De toute façon, si vous avez des responsabilités à prendre et laisser un peu de côté ce qui se passe de très joli pour vous cet hiver, pour vous reconcentrer sur l'essentiel, ce que vous avez déjà construit, votre famille, votre travail, etc., etc., c'est important. Ne l'oubliez pas, effectivement. Mais voyez pourquoi c'est important. Pour quelles raisons c'est important? Pour le jugement du qu'en dira-t-on des autres ou pour vous-même et les gens qui vibrent avec vous dans ce clan? Valet de coupe, il y a peut-être un travail à faire avec effectivement cette notion de fragilité enfantine que vous pouvez avoir par rapport à quelque chose de beaucoup plus puissant que vous, sur lequel vous avez une sensibilité sur justement le regard que cette personne peut poser sur vous. Là, prendre un petit peu effectivement aussi la maîtrise de soi-même, reprendre la maîtrise de soi-même. On voit qu'avec une 8 de bâton et les amoureux et la tempérance, il y a quand même une direction qui pourrait faire beaucoup plus sens que l'autre chez vous. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Intégrer une nouvelle personne qui vous fait vraiment vibrer plutôt que du qu'en dira-t-on. Et donc du coup de laisser cette personne. Là, on ne vous demande pas de laisser cette personne, on vous demande de vous occuper d'un sujet central qui est peut-être la peur de vous retrouver dans des problèmes financiers, de devoir prendre en charge vos responsabilités par rapport à une structure, quelle qu'elle soit, familiale, professionnelle, sociétale, pour laisser ensuite beaucoup plus de place à ce qui là est en train de se créer. Soit une nouvelle relation, soit une reconnexion à vous-même, soit pour du transgénérationnel, de comprendre que si vous voulez par exemple ne pas faire porter le poids d'une histoire familiale à vos enfants, ça serait intéressant de traiter ce sujet-là cet hiver, parce que pourquoi pas, hein, c'est une notion aussi à travailler, c'est une opportunité. On va aller voir, mais cette 10 est importante. Qu'est-ce que vous mettez dans cette notion du clan familial? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ou du clan professionnel? Et les moyens que vous y mettez, le soutien que vous y trouvez aussi. Vous avez peut-être besoin de trouver du soutien dans ce clan. Ou même d'apporter du soutien dans ce clan, s'il est d'importance pour vous. On va aller voir le dernier petit message, le message de vos guides. Qu'a-t-on à vous dire pour cet hiver, ce passage dans la nuit hivernale, avant l'arrivée du printemps? Quel est le message, amis Gémeaux? Quel est le message? Ah, lâcher prise et compassion. Lâcher prise. Le lâcher-prise est une pratique spirituelle qui n'est pas des plus faciles, mais les anges travaillent en votre faveur et leurs miracles se dérouleront avec facilité quand vous entrerez dans un état de confiance. Alors, récupérez votre pouvoir et cessez de laisser des forces extérieures vous détourner des miracles que vous méritez. Prenez le temps de réaliser que pour recevoir de l'aide, vous devez abandonner votre besoin de contrôle de la situation qui occupe votre esprit. Confiez vos soucis et la situation tout entière à vos alliés spirituels. En faisant cela, vous permettrez aux anges de lumière de vous approcher et de vous aider à tout transformer. Si vous éprouvez des difficultés à lâcher les rênes, c'est parce qu'une part de vous ne souhaite pas recevoir l'aide ni les miracles que vous méritez. Confiez à Dieu tous vos problèmes et laissez venir les miracles. Si vous vous sentez submergé ou trop émotif en ce moment, votre guide angélique souhaite que vous sachiez que le lâcher-prise ne vous met pas en danger.
Quand vous libérez vos soucis, vous vous ouvrez au soutien et au miracle. Vous êtes un vaisseau rempli de lumière. Vos tracas sont volumineux et quand vous les libérez, vous gagnez de la place pour accueillir davantage de lumière. Laissez-les partir maintenant. C'est le moment d'expérimenter la liberté que vous méritez. Vous n'avez pas à le faire seul. Dieu et les anges sont prêts à vous assister. Appelez les anges et invitez-les à vous aider pour abandonner ce qui peut vous bloquer votre expérience des miracles. Pour les inviter à introduire de l'énergie positive dans votre vie, demandez-vous ce que vous avez besoin de laisser pour évoluer, puis agissez. Je vous souhaite un très bel hiver, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.